je me suis perdue dans le mot. J'espère que toi, ça va dans la vie, que ça va plutôt bien, début d'année. Le mois de janvier est passé très vite. Je sais pas pour toi, mais il est passé vite le mois de janvier. Ouh là là, le temps passe trop vite. À force de parler trop proche des poils du truc qui vont dans la bouche, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui à chercher une idée de vidéo, à tourner une vidéo, à me prendre la tête au montage, à me prendre la tête en filmant. En vrai, elle est pas si mal la qualité du téléphone, mais parce que là j'ai un peu la lumière du jour et je mange. Je crois que c'est pas une vidéo bruit de bouche, mais genre les poils là, c'est quoi? Arrête de perdre tes poils, toi. C'est infernal. Du coup, en fait, la vérité, c'est que ma caméra, ma batterie, elle est en train de charger, tu vois. Et je voulais acheter une deuxième batterie pour la caméra afin de changer quand il n'y a plus de batterie, quand tu tournes, même quand tu sors dehors, c'est bien, quoi. Mais 90 € la batterie. J'étais là, quoi? Du coup, j'ai pas acheté une deuxième batterie pour le moment. Le truc, c'est le prix d'un micro, quoi. Enfin bref. Du coup, pour ma caméra qui filme. Parce que, en fait, les gens ils comprennent pas, c'est un appareil photo. Mais c'est une caméra, voilà. On fait plus les caméras comme à l'époque, les longs trucs, là, les caméscopes. Enfin, il y en a encore, mais les professionnels, ils tournent comme avec des appareils photo. Mais c'est des caméras. Donc, ils sont mieux pour la vidéo que pour la photo. Et sinon, j'ai un appareil photo juste pour la photo. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est mon appareil pour la photo. Et ça, c'est un Canon. Et donc, j'ai jamais tourné de vidéo sur la chaîne avec ça parce que déjà, il n'y a aucun retour écran. Donc, tu sais pas ce que tu filmes. Et j'ai essayé un jour, mais non, j'ai pas pu, désolée. Et la qualité, c'est un réflexe, donc c'est un appareil photo réflexe, donc c'est pas un numérique ou un hybride. Et du coup, la mise au point elle est hyper manuelle. Enfin, je sais plus s'il y a un truc cassé dedans ou pas, mais en tout cas, elle me fait plus les. Enfin, tout est manuel, quoi. Quand je prends une photo, je dois vraiment régler le focus. Donc ici la bague pour la netteté. On pourrait faire une vidéo sur la photo. Parce que en ce moment, je m'occupe et du coup, je fais de la photo en mode débutant amateur, des prestats bizarres. Pas bizarre, mais voilà. Donc là, c'est je l'ai depuis méga longtemps ce boîtier. C'est un Canon EOS 100D ici. Et donc c'est le boîtier le plus petit, je crois, que Canon a fait dans sa gamme réflexe. Vraiment, on dirait pas, mais vraiment c'est le boîtier le plus petit. Je regarde la taille de l'écran par rapport. Enfin, moi j'aime beaucoup le design de ce boîtier. Et je l'avais acheté quand j'étais au collège avec toutes
Canon avec un objectif. Et comme il y a un peu plus de zoom sur celui-là, bah, je vais piquer, voilà, et tout simplement. De toute façon, elle l'utilise jamais, donc voilà. Mais je garde mon boîtier parce que je suis un peu habituée. Mais ça, c'est pas du tout un boîtier de professionnel. Voilà, mais déjà quand on apprend et qu'on apprend chacun des réglages, etc., on peut déjà sortir des trucs de qualité quand même bien amateur, voire presque pro des fois. Enfin, tu donnes ça à un pro, il te fait des photos de malade aussi, quoi. Donc voilà. Donc, je rejoins les photographes quand ils disent, quand tout le monde te dit, ouais, tu fais trop belle photo, c'est quoi ton appareil, non, non, non. Mais en fait, c'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est un truc de taré, ça. Les gens ils comprennent pas. Tu mets quelqu'un qui sait pas du tout se servir d'un appareil photo avec le mode manuel, mais il sait pas prendre une photo. Et au contraire, tu mets un photographe professionnel sur un iPhone, il va te faire des photos de taré parce qu'il va régler manuellement tous les réglages sur l'iPhone. Donc même avec l'iPhone ou des téléphones bien axés photo, tu peux faire des photos de malade aussi, quoi. Donc voilà, ce n'est pas le matériel qui fait le photographe. Et c'est un peu comme les métiers aussi artistiques. Les gens méritent d'être payés pour ce qu'ils font. Et bah, souvent les photographes on dit que c'est cher, mais moi je me rends compte de tout ce qu'il y a avant, pendant et après, surtout après. Mais qu'est-ce que c'est long d'éditer une photo. Et encore moi j'ai pas de Photoshop, hein, mais ceux qui font du Photoshop, mamma mia, c'est méga long. Donc voilà, payer les photographes à leur juste valeur parce que c'est un métier méga dur en fait, méga dur. De passion peut-être, mais c'est pas facile. Bref, je me suis éloignée de l'appareil photo, mais attends, je vais ouvrir, je vais essayer de faire des trucs avec. Donc là, l'objectif c'est un 18 135 mm. En fait, ça zoome. Là, il y a la bague du zoom. Ça zoome jusqu'à... Attends, je me trompe pas, j'avoue. Comme ça. Ça, c'est le max. Mais quand on regarde dedans, c'est pas... T'as l'impression que c'est... Enfin, c'est zoomé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, là, c'est un 135 maximum. Et les gros zooms, ça peut aller jusqu'à 800. Donc, les trucs vraiment, genre, l'objectif, il est tellement grand que t'as un truc pour le porter en dessous. C'est clairement abusé, mais c'est trop stylé. Mais ça c'est plus pour les photos, par exemple sportifs, sur les matchs de foot où ils sont hyper loin, ou tout ce qui est photographe animalier, ceux qui sont dans la nature et qui ont des objectifs, mais le truc qui fait la taille de ton bras, il doit peser 10 kilos, je sais pas, mais c'est insane. Donc moi voilà, je suis bien là avec mon petit Canon. Hop là. Ce bruit insupportable. Oups. Attendez, j'arrive pas. Voilà. Et là, il n'y a pas la carte mémoire normalement dedans. Déjà, il y a ni la batterie ni la carte mémoire, je ne vais pas vous l'allumer. Mais en fait, lui, je le trouve bien parce que il n'y a pas masse d'infos, c'est bien. Regardez, là, il y a mon téléphone. On ne me voit même pas dedans. Et la ring light. Wow. Je vais essayer de vous décrire un peu les boutons. Ça va être marrant. Parce qu'il y en a, je sais même pas. Là, c'est le menu. Donc là où tu peux avoir tous les trucs du menu à régler plein de choses. Là, c'est les infos pour voir les infos sur ton écran. Différents types d'infos sur la photo, les réglages, etc. Ça, c'est le bouton pour passer. Soit tu prends en photo en regardant là, avec l'œil collé comme ça. Soit tu appuies et tu as l'écran là et tu prends juste en regardant l'écran. Alors sur celui-là, je déteste, j'y arrive pas. C'est terrible parce qu'il
c'est un hybride et je sais pas, c'est ça, fait de la mise au point, frère, automatique et tout, genre. Mais lui, je pense peut-être qu'il y a un truc cassé dedans parce qu'à l'époque, je me souvenais qu'il faisait quand même de la mise au point automatique en appuyant un petit peu quoi. Mais là, plus du tout. Ouais, là, c'est 100% du manuel. Hein. Du coup là, voilà. Ah, ensuite, là, il y a la visée et là, il y a une petite roulette. Et ça, c'est juste pour adapter la visée à ta vision. Voilà, ça c'est sur tous les appareils, il y a un truc pour adapter. Ensuite, ça c'est pour mettre un flash, genre c'est pour accrocher des trucs au-dessus du boîtier comme un flash, comme un micro. Voilà, globalement. Là, alors ça j'utilise jamais, mais c'est terrible. Ça y est écrit zoom avant, zoom arrière. Je te dis tout est manuel. Mais après ça c'est bien quand tu regardes tes photos et que tu veux zoomer dessus pour voir. Bref, quand tu visionnes. Ensuite là il y a la poubelle. Ça c'est bien parce que maintenant sur les appareils photo il n'y a plus trop ça. C'est à chaque fois faut que tu fasses. Ouais, supprimer. Ça c'est pour regarder les photos. Là pour passer, aller en haut à droite, machin. Ok. Ça non plus, j'utilise pas souvent. C'est pour la balance des plans normalement. J'utilise pas trop parce que je fais le réglage sur l'écran parce qu'il est tactile. Il est tactile, 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 tactile. Et là, il y a la roulette de tous les modes. Donc ça, c'est le mode. Donc là, il y a le petit truc blanc pour dire sur quel mode on est. Là, je suis sur le mode manuel. Après, il y a tous les modes de base qu'il y a un peu sur tous les appareils photo. Le mode A, D, B. Le mode A+, donc ça c'est tout automatique. En fait, tu fais rien. Ouais, en fait, t'as un peu pas trop de mérite quand tu utilises ce mode-là. C'est que quand tu débutes vraiment pour essayer de comprendre. Et après, tu peux passer sur les modes B, D, A. C'est des modes manuels, mais qui jouent que sur un ou deux réglages. Et les autres se mettent en automatique. Et le mode manuel, c'est le mode où tout est manuel, où tu choisis tout manuellement. Et après, il y a des modes spécifiques, mais j'ai du mal. Genre, il y a un mode vitesse, il y a un mode macro, mais pareil, ça c'est des modes un peu prédéfinis que tu peux quand même gérer dans le mode manuel. Donc, voilà. Globalement, je pense que tous les photographes pro shootent en manuel. Voilà. Ensuite, ici, on a le bouton de l'ISO. Donc ça, c'est un des réglages. C'est pour la luminosité si on veut. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est la roulette pour régler l'ISO. Ou un autre réglage, mais moi, c'est défini ISO. Là, c'est le bouton pour prendre la photo. Clou, clou, pop. Globalement, il est assez simple par rapport. Je vous montre le mix après là. Et ensuite, là, c'est l'objectif. Là, il y a un truc de stabilisation. Je vous avoue que moi j'ai mis on. Et après, il y a le truc AF ou MF. Un peu genre, je sais pas c'est quoi, mais moi je mets tout en manuel du coup parce que là j'ai peur. J'ai l'impression que déjà j'ai pété un truc dans l'appareil, je sais pas quoi. Mais je mets manuel pour être sûr de pas abîmer l'objectif. Moi je suis sûr que si je le touche, c'est normal. Très 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 professionnel pour cette démonstration. Du coup voilà, et en dessous, là il y a le machin, on ouvre pour mettre la batterie et la carte SD, se mettre au même endroit. Ça c'est bien parce que vous allez voir le mix chevrier. Et ensuite là il y a le truc pour mettre sur le trépied. Et voilà, écoutez, c'était tout pour le petit Canon, très, très sympa. Donc ensuite je vais vous montrer le Lumix G90 qui se présente comme
voyez un petit peu quoi. Donc là ça se voit que c'est un appareil déjà qui est beaucoup plus récent parce que là il y a de la technologie dessus. Déjà c'est un hybride, c'est pas un réflexe, donc je suis pas une professionnelle pour vous expliquer vraiment la différence, mais là il y a des trucs numériques dedans. Alors que les réflexes, je pense c'est plus des trucs de miroir, vous voyez. Là on est vraiment sur du numérique aussi. Enfin hybride du coup. Bref, là on voit qu'il y a beaucoup plus de boutons. Il y a 2 roulettes déjà. Et là aussi, là il y a une roulette aussi. Là je maîtrise pas encore ça. Mais voilà, encore une là. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a des trucs aussi là pour le micro. Là, pour connecter, tu peux mettre plein de trucs, de câbles, de HDMI et tout et tout. En dessous, ici, t'as le truc pour la batterie qui là est en train de charger, donc elle est pas là. Et puis oui. Hop. Et sur le côté, t'as un truc qui s'ouvre là, et là tu mets la carte SD, donc c'est pas au même endroit. Donc ça me dérange un peu, mais bon, c'est pas grave. Là il y a le truc en dessous du trépied là, parce que j'ai eu la flemme de l'enlever. C'est pour fixer sur le trépied. Donc voilà, c'est la vis. Et après on le pose sur le trépied. Là pareil, il y a la petite roulette pour régler la vision. Et là il y a plein de trucs. Et là l'objectif c'est un 14-140. Donc vous avez vu il est plus petit que l'autre. Mais il va plus loin en zoom. C'est bizarre. Alors que le Canon il est plus gros. Mais il va aussi loin quasiment que celui-là. Et ce qui m'a perturbé, c'est le fait que la dague de zoom elle soit à l'envers. Genre là c'est pas le même sens que le Canon. Du coup des fois c'est pour ça que tout à l'heure j'ai galéré, genre je sais pas quel sens. À force de passer de l'un à l'autre. Là il y a la dague de mise au point, mais je l'utilise jamais en fait parce que il me fait la mise au point où je veux quand je veux des fois. Enfin bref, là aussi il y a une roulette d'ailleurs pour régler. Donc là il y a vraiment plein de réglages qui sont visibles directement sur le boîtier avec la balance des blancs, l'ISO, et après automatiquement cette roulette c'est pour la vitesse d'obturation. J'espère que je me suis pas trompé mot. Et là pour l'ouverture. Donc t'as 1, 2, 3, 4 réglages là déjà très bien accessibles. Après l'écran est aussi tactile, donc tu peux aussi faire sur l'écran. Et il y a un taquet de trucs, mais il est très bien pour la vidéo. La photo j'ai un peu plus de mal. Dans le sens où j'aime bien prendre la photo comme ça moi. Et là quand je prends une photo directement avec l'écran, c'est net. Et t'appuies. Et d'un coup c'est flou, là ça m'énerve quand ça fait ça. Après j'ai pris des belles photos quand même avec, hein, parce qu'après tu les mets sur PC et tu retouches un peu, mais voilà. J'espère que ça vous intéresse. Pas du tout, mais c'est pas grave. Et ouais, il y a plein de trucs. D'ailleurs, anecdote nulle. Vous voyez la bandoulière là qui me gêne depuis tout à l'heure d'ailleurs. Les bandoulières là, déjà c'est hyper important. Le PC m'a fait un bruit dans les oreilles. Oh my god. La bandoulière, déjà c'est hyper important. Je vois pas un monde où j'utilise pas la bandoulière. Mais je l'avais trop mal fixée au début. Genre, j'avais pas capté que je l'avais mal fixée. Parce qu'il fallait faire un pseudo nœud là. C'est pas un clip, c'est un nœud. Il s'est détaché. Heureusement, j'étais sur mon lit. Sinon le truc il était tombé par terre. Et j'aurais eu le seum parce que lui là, il me paraît bien fragile quand même. À l'intérieur, t'entends un peu des choses qui se passent quoi. Bref. Et là, ouais, le bouton pour enregistrer. Ding. Ah, parce que j'aime bien
c'est que là on peut vraiment faire de la vidéo bien manuelle aussi. Il y a même le mode vidéo manuelle. Voilà. Et là il y a un peu moins de mode. Enfin, moins de mode. Là il y a vidéo manuel, le S, le A, le P. Donc pareil, c'est les trois modes où il y a un truc qui est fixé, un paramètre qui est fixé et tu agis sur les autres. Après il y a IA. Donc là c'est l'appareil qui décide tout pour toi. Donc c'est ce que tu mets comme mode quand tu prêtes ton appareil photo à quelqu'un qui s'y connaît pas. Après t'as le pinceau là, c'est je sais plus. C'est pour mettre des effets. Genre tu peux mettre des effets. Il y a des effets déjà préétablis dans l'appareil. Enfin des effets. Genre monochrome, noir et blanc, sépia. On dirait des filtres dans la. Mais bon c'est des réglages de couleurs. Après t'as les scènes, je crois que c'est ça aussi en fait. Ah les scènes, genre une scène rapide, etc. Pareil. C'est des modes que toi tu peux régler et les enregistrer. Moi j'ai jamais fait ça encore. Genre tu définis un réglage et tu les enregistres dans ces modes là je crois. Et voilà. Et la deuxième roulette, là c'est pour les photos. Là tu bouges, ça fait rafale. Après t'as la rafale 4K. 4K. Après, je sais pas, on dirait rafale paysage, je sais pas trop ce que c'est ça. Et après, je crois qu'il y a minuteur et retardateur. Donc voilà, plutôt pas mal. Et là, sur l'objectif, il y a juste un truc power. EOS on off. Je sais pas, j'ai mis on power. Je sais plus, j'avais regardé, lu la notice et du coup j'avais opté pour ça. Donc je laisse parce que je fais confiance à Pauline du passé. Mais la notice c'est hyper important à lire. Mais là c'est insane le nombre de menus. Pareil là il y a le bouton menu. Tout ce qu'il y a dedans. Mais et sur cet appareil là il y a le Bluetooth. Donc je peux le connecter à mon téléphone. J'ai mis l'application sur le téléphone. Et je peux directement m'envoyer les photos par Bluetooth sur le téléphone. Je peux mettre mon appareil n'importe où et déclencher avec mon téléphone. C'est cool, mais du coup tu n'as pas accès au réglage via le téléphone, tu vois. Du coup tu dois vraiment tout avoir bien réglé. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut directement éditer sur l'appareil. Ça c'est dingue, tu peux prendre une photo et l'éditer. Donc faire ce que tu fais un peu sur le PC mais directement sur l'appareil. Du coup c'est pas du tout pratique en vrai. J'ai testé, c'est méga long et en plus tu vois l'image en petit parce que tu es sur l'écran de ça. Donc c'est pas ouf mais ça peut être pas mal si t'as pas le temps de faire sur le PC une photo juste comme ça à t'envoyer, pourquoi pas. Et ouais il y a des trucs pas mal mais j'ai pas du tout lu la notice encore en entier parce que il y a des trucs. Pareil là il y a le bouton. Après un peu c'est taré parce que ce genre d'appareil t'as des boutons prédéfinis qui veulent dire un truc. Mais tu peux changer la signification des boutons, tu vois, un peu comme sur les. Un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo et que tu changes les boutons pour dire moi le X c'est sauter ou le A c'est sauter. Mais voilà, mais là c'est pareil. Et pour l'instant j'ai laissé les trucs par défaut parce que déjà il faut que je me repère. Mais là par exemple t'appuies, soit tu règles pour voir là, soit tu règles pour voir sur l'écran, soit tu règles pour les deux, genre tu vois sur l'écran mais dès que t'approches ton œil, ça capte et ça bascule tout seul. Il est horrible ce mode, je l'utilise pas. Parce que dès que tu passes un peu ta main, genre tu vois plus l'écran. Bref, il y a un détecteur de ton œil, ok. Genre, ça se voit, les deux appareils, ils ont pas le même âge. Mais bref, voilà. Et ça j'aime bien. Lumix c'est vraiment une bonne marque caméra pour vidéo type amateur je pense. Et après les pros ils passent plus sur des Sony, genre sur la marque Sony. Parce que Sony, waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont chers, waouh. Eux c'est plutôt les bons concurrents je pense sur le marché de la vidéo. Mais vraiment Lumix c'est vraiment pas mal hein. Franchement tu peux déjà
commencer à faire des trucs pro avec Lumix. C'est ce que j'ai fait. j'ai fait quelques petits réels avec ça et c'est pas mal en vrai, hein, c'est cool. Voilà. J'ai posé ça, je voulais faire une vidéo courte, voilà, super. Ok, bon, j'ai arrêté la vidéo ici. Donc après, pareil, non, il faudrait que je fasse une vidéo juste sur comment on fait une vidéo YouTube. Parce que là, on se rend pas compte, ouais, la vidéo elle dure 30 minutes, ça t'a pris 30 minutes. Non, que nenni. Moi, quand je monte ma vidéo, je regarde toute la vidéo en entier et je cut et machin et tout. Et ça me prend super longtemps, hein, faut pas croire, ça prend longtemps. Du coup, voilà. Bon, ben là, je suis en mode oh no, il faut que j'exporte cette vidéo. Oh no, ça va être long le montage. Oh no, il y a plein de poils partout. Bon, je vous laisse. Je sais que je vais vous manquer, mais pleurez pas s'il vous plaît. Pleure pas. Tu peux toujours regarder notre vidéo. Et dites-moi si vous aimez ce truc là. Moi j'aime pas trop mais bon. Je dirais juste la plage. Mais moi la